Oh, ERK 125. Tu fais de la course. Bien sûr que tu fais la course. Toutes les 125 courses, et attention. Bonjour, c'est André. J'ai mangé la meilleure cocotte de la ville, et probablement la cocotte la plus chère de la ville. 24 zlotys. Eh bien, avec des suppléments, c'était délicieux. Mais quand tu penses à 24 zlotys pour une cocotte, et ensuite au fait que tu as une moto à 17 000 zlotys. Et je vais tout de suite dire de quelle moto il s'agit, car elle est chez nous depuis longtemps. Tout à coup, la moto devient une sacrée bonne affaire. Je vais tout de suite passer au meilleur gadget. Regarde ça. Tout se fait avec un bouton. Zonte est une marque chinoise, tout le monde le sait. Enfin, je crois, à moins que non. Mais c'est une marque chinoise différente. Vraiment différente. Ne serait-ce que le fait qu'on a un bouton éco sport et d'autres choses du genre. Cette moto a des compteurs rétro-éclairés, une injection Bosch, un système ABS Bosch. Tout. Attendez, je vais encore descendre un instant. Même s'il a un look assez controversé à mon goût, il peut vraiment plaire. Je regardais déjà un peu le Zontes, car il est dans notre rédaction depuis 2 ou 3 mois. Ce qui, selon moi, fait que c'est la moto la moins chinoise. Vous savez, la moto chinoise que je connaisse, avec laquelle j'ai eu affaire, c'est le fait qu'elle ne rouille pas. Les motos américaines rouillent, beaucoup de motos rouillent, et celle-ci, parce qu'elle a été utilisée par de nombreux membres de la rédaction, a été exposée à toutes les conditions. On voit qu'elle est simplement sale, mais regardez bien, il n'y a pas la moindre trace de rouille nulle part ici. D'habitude, vous savez, avec ces motos bon marché venant de Chine, la rouille apparaît d'abord sur les vis, mais ici, le test de résistance à la rouille a été réussi. Ici, vous voyez, il y a quelques rayures dues aux bottes, mais c'est parce qu'elle a aussi été utilisée un peu en tout terrain, et il y avait ici, vous savez, de grandes bottes. Ici, on voit qu'il y a eu des chutes. On voit déjà, je vois que, eh bien, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas ces tubes. En plus, il y a ce genre de pare carter, mais combiné avec les protège-mains. Regardez, c'est plus solide que sur la Ducati Multistrada. La Ducati Multistrada. Vous pouvez tout simplement tomber avec cette moto. Je ne le recommande pas, mais on peut tomber avec, que ce soit en tout terrain ou simplement sur un parking, et il suffit de la relever et de repartir. En ce qui concerne la conduite elle-même, l'année dernière, j'ai déjà fait une petite vidéo sur la Zontes, parce que c'était comme ça. Vous savez, je ne peux pas tout essayer, donc les 125 tombent rarement entre mes mains, même si j'adore rouler en 125 en ville, mais j'ai tout simplement mon propre scooter. Mais à chaque fois que je tombe sur une Zontes, je me dis, mince, ça a l'air bizarre. Une fois, j'ai essayé une 125 et j'ai été choqué de voir à quel point ça roule bien, parce que c'est moi qui la conduisais, et ce n'est pas juste un truc du genre, bon, c'est une moto chinoise qui est presque aussi bonne, ou qui peut rivaliser avec les japonaises ou les européennes. Non. À mon avis, à bien des égards, il est meilleur que la plupart des vélos que nous connaissons. Oh, toile d'araignée. Tomek, André? que pensez-vous de Zontes? Lequel? Eh bien, celui que tu as conduit, U125. Je l'aime beaucoup, Pourquoi? pour être petit et coupable. Il roule tout simplement, avec une grande facilité. Pour se déplacer en ville, c'est vraiment très pratique et absolument top pour les trajets quotidiens. Il est un peu dur. Dur, c'est-à-dire? La suspension? Oui, ça me tapait dans le dos. Ah, tu vois, peut-être que je ne l'ai pas conduit assez longtemps, et sur des trous ou des chemins de gravier. Oui, un peu comme ça. Eh bien, c'est bien. Écoute, tu es en caméra cachée. Merci beaucoup. Je t'ai appelé pendant le tournage d'un reportage sur Zontes, et j'ai décidé que nous verrions spontanément si je disais des bêtises ou si tu mentais. Non, non. C'est une très bonne chose que nous soyons au moins parvenus à un accord sur la censure. Pas de conneries. Vous êtes un jeune homme cultivé. Bien sûr. Merci beaucoup, Tomek. Merci. Allez. Salutations. En ce qui concerne l'équipement chinois, les Chinois parviennent souvent à y caser, vous savez, une suspension épaisse, de gros freins, des étriers puissants, à construire un cadre solide, mais ils en font souvent trop. Par exemple, quelque chose est trop rigide pour la puissance du moteur, ou cela ne fonctionne pas tout à fait avec le cadre, donc vous savez, c'est juste entassé pour être là, pas fait pour fonctionner, car alors vous rencontrez une Honda ou une Suzuki qui a une suspension beaucoup plus simple que cette moto, vous savez, comme parfois une Suzuki GSX 125. Et là, quand tu regardes cette suspension, tu te dis que ça ne peut pas marcher, parce que ce sont des tubes tout fins, et puis il s'avère que tout est tellement bien testé, calculé, que sur ces petits tubes fins, on roule mieux que sur les grosses fourches de moto qui sont mal réglées. Et ici, c'est justement complètement l'inverse.
Donc ici, tout est très solide et en même temps, le châssis, les freins, tout est parfaitement combiné. Regardez, maintenant tu freines et regardez comme la petite manette bouge joliment. Tu as même un réglage, tu peux ajuster la manette pour qu'elle soit parfaitement adaptée à ta main. On ne trouve même pas ça souvent sur des motos chères, de même pour le levier d'embrayage, et il me semble que ce sont des choses assez importantes, surtout pour les amateurs. Enfin, importantes ou pas, peu importe. Le truc, c'est que si tu ne sais pas que quelque chose peut être réglé, tu t'habitues à ce que le levier d'embrayage soit quelque part, ou que le frein, par exemple, soit aussi loin ou proche. En général, ce frein est tellement loin, et moi, je n'aime pas quand les leviers sont éloignés. Je préfère avoir un meilleur contrôle, une meilleure sensation. Donc tu t'y habitues, mais ensuite, tu découvres que tu peux régler ça, et là tu te sens, hop, parfaitement à l'aise. Faites attention à la façon dont la boîte de vitesse fonctionne ici. Sans embrayage, tu peux passer les vitesses. Tu peux aussi faire un petit coup de gaz de la même façon. Tout passe, tout simplement, parfaitement. Oh d'accord, là c'était un peu trop. Et le moteur. Le moteur fait 15 chevaux, 14,6. Oh, j'ai déjà dépassé la vitesse. 14,6 chevaux, c'est-à-dire pratiquement autant que le maximum autorisé par la loi. Je vais vérifier. Le test de freinage aura lieu. Je tarde. Je freine. Non. Tu es bon. Sur l'ABS, mais l'ABS est tellement bon que nous avons l'impression qu'il fonctionne. Mais cette moto, vous voyez, est assise, collée ensemble. Zéro drame. Ah, dedans ? Quoi de neuf? Comment te souviens-tu du Zontes ? Du Zontes, très bien. Pourquoi l'aimais-tu ? Parce qu'il était normal, tout fonctionnait comme sur une moto normale, très correctement. Il freinait très bien. Et t'as eu des aventures avec lui ? Il glissait de côté sur l'herbe. Et tu l'as poursuivi sur des chemins de gravier ? Tu courais après, n'est-ce pas ? Eh bien, un peu comme ça. Et alors, vite. Oh, génial. Ce gros pneu fait le travail à l'arrière. Eh bien, je la regarde et elle est même un peu déchirée. Je crois qu'elle a même attrapé un petit caillou. Et c'est génial. Adam, c'est en caméra cachée. Super. C'est pas comme si je le félicitais d'une manière particulière. Je pense simplement que c'est un excellent équipement pour les débutants, et si nous comparons son prix avec d'autres, il est énorme. Et écoutez, maintenant, la chose la plus importante est de savoir où je vais. Aujourd'hui encore, Adam Jenka m'a écrit pour nous demander de faire quelque chose avec le son. Je me bats avec ce son. C'est tout simplement ma plaie. Je tente maintenant une nouvelle fois, car je pars pour un grand voyage, donc je vais acheter quelques gadgets en plus. Je vais dans le magasin, où je vais toujours à Varsovie, donc au passage, je peux aussi le recommander. Peut-être qu'ils me donneront 5% de réduction avec le mot de passe Andrzej. Conseil de consommateur, même si vous êtes coincé dans un embouteillage, parfois ça ne vaut pas la peine d'essayer de se faufiler devant un type comme ça quand le feu passe au vert. Parce qu'un gars comme ça, regardez comme il est haut et vous ne voudriez pas qu'il ne vous voie pas. Ici, une comparaison de taille. Oh, une VR 125. Tu fais la course ? Bien sûr que tu fais la course. Chaque 125 fait la course. Et attention... Mince, je me demande s'il avait la poignée de gaz à fond. S'il avait la poignée à fond, cela veut dire que la Zonte est plus rapide que la WR 125. Mais quel bel super motard, et on en voit peu, alors que c'est vraiment génial. Il y a d'ailleurs une histoire intéressante que je ne connais pas entièrement, car ce sont des légendes. Oh là là, il y a peut-être 8 ans, voire plus, Damien, qui travaillait encore chez Romey à l'époque, m'a raconté qu'ils étaient allés en Chine, dans l'usine d'un type qui commençait à fabriquer des motos, et que ces motos allaient être vraiment incroyables, que c'était quelque chose de totalement différent. Ce n'est vraiment pas joli d'avoir tiré le chien comme ça, ce genre de comportement m'énerve. On pourrait freiner ce petit chien plus délicatement, tout de même. Et donc, il y a ce type-là. Bon, d'accord. Encore un autre type, une autre marque chinoise. Et alors ? Eh bien, justement, Zontes est apparu en Pologne, et il s'est avéré que ce type, c'était justement Zontes. Et maintenant, je connais d'autres histoires à propos de la visite à l'usine Zontes, que cette usine, c'est carrément quelque chose d'extraordinaire, parce que le type qui l'a fondée, c'est bien sûr un milliardaire chinois, et il a abordé le sujet de façon très ambitieuse. Il a décidé qu'il allait construire la meilleure usine, les meilleures motos, le meilleur département R&D, le département de développement, et ainsi de suite. Et que tout ressemble à un immense laboratoire stérile. Mais le plus incroyable, c'est qu'il y a un département séparé qui travaille sur une voiture volante. Vous savez, un genre de drone pour les gens, ou une autre solution du genre.
Un de ces trucs absurdes que beaucoup d'excentriques font, vous voyez? Et cela se voit, et chaque pièce de cette moto crie littéralement que tout doit être futuriste, que ce doit être moderne, et ainsi de suite. À mon avis, c'est même peut-être un peu trop exagéré. Mais bon, c'est aussi un style, c'est caractéristique. Je n'ai pas assez roulé avec ces Zonte 300. Je suis curieux de voir comment c'est. Il n'y a pas vraiment de modèle typiquement sportif, mais au final, personne n'achète ça pour ça, et personne ne roule avec pour ça, mais il y a justement des modèles plus orientés tourisme. Je me demande comment ça se comporterait. Par exemple, lors d'une journée sur circuit, nous arrivons à mon magasin préféré pour acheter des gadgets, car un énorme voyage m'attend. Je vais vadrouiller en Italie pendant plus de 2 semaines. C'est maintenant le moment de vérité. Soit c'est mieux, soit c'est pire. Avant, au moins, moi, j'avais un certain contrôle là-dessus, mais maintenant, je ne sais pas, parce que j'ai acheté le Media Mode pour la GoPro, ce qui fait que le son va directement sur la GoPro, et non plus comme avant, où je devais utiliser un enregistreur séparé, et ensuite tout synchroniser, etc. Mais j'ai aussi acheté séparément des micros supplémentaires de chez DJI, pour voir comment ils vont fonctionner pendant le vlogging, ou même l'enregistrement en général. Écoutez, je fais ce que je peux, mais si vous avez besoin de gadgets pour GoPro, ici je peux vraiment recommander cet endroit. Ce n'est pas parce qu'ils me font une réduction, parce qu'en fait ils ne l'ont fait que jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai décidé de leur rendre l'appareil. Mais ici, à chaque fois que je venais faire des achats, ils avaient tout sur place. Le monsieur me laisse passer, mais vous savez quoi? Honnêtement, ça n'en vaut pas la peine. Regardez, il y a de la place. Le monsieur m'a laissé passer il y a un instant. Mais un autre conseil de consommateur, enfin je ne sais pas si c'est un conseil de consommateur, non, c'est un conseil de vie. Quand de grosses roues tournent autour de vous, même s'il y a un peu de place, il vaut mieux rester prudent ou simplement accélérer. Mais regardez comme c'est agréable ici pour le Zonte. On peut se moquer de ces protège-mains, mais il m'est arrivé plus d'une fois dans ma vie de heurter un rétroviseur, et je recommande alors de s'arrêter et de s'excuser, car souvent il n'y a aucun dégât, et cela donne une meilleure image parmi les motards, et puis personne ne s'énerve. Et puis, au cas où on a l'assurance responsabilité civile, c'est tout simplement utile. Mais il s'agit même du simple fait que si on heurte un rétroviseur dans un embouteillage, avec ça, on ne sentira probablement rien. Mais si tu devais le heurter avec la main, parce que tu es un motard débutant et que tu n'as pas bien visé, ça pourrait être désagréable. Bon, et maintenant vite, avant que je réalise que ça n'a aucun sens. Lequel va faire un wheeling. GoPro avec RAW Pro, peu importe le son ambiant, la lutte constante des modes de prise de vue et tout le reste des fonctionnalités, la batterie s'est quand même malheureusement déchargée au moment le plus crucial et important. En résumé, le Zonte est vraiment très sympa et agréable à utiliser.